Lorsque Wonder Woman se réveille d'un sommeil séculaire dans lequel elle a été plongée, elle découvre que la Terre n'est plus qu'un vaste désert radioactif. Piégée au cœur de cette plaine stérile, tapissée des cendres d'un passé ravagé par l'arme nucléaire, la princesse Amazone se doit alors de protéger la dernière cité humaine de monstres titanesques. Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Thanos et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Héritage Comics dédié à une nouvelle relecture d'un des personnages les plus emblématiques de l'univers DC. Je parle évidemment de Wonder Woman Dead Earth. Comme il est dit plus tôt, notre récit démarre sur une terre dévastée où on y retrouve Diana Prince se réveillant d'un long sommeil. C'est peu de temps après qu'elle croisera la route d'une bande d'autochtones qui était en train de se faire attaquer par une créature visqueuse aux allures d'insectoïdes extraterrestres portant le nom d'Aedra. C'est au terme du combat que Diana réalise qu'elle a perdu une grande partie de sa force et de sa mémoire, mais que l'endroit dans lequel elle se trouvait lui rappelait de vagues souvenirs. Et c'est en explorant la pièce qu'elle se retrouvera nez à nez face au cadavre d'une vieille connaissance, Bruce Wayne, et que depuis le début, elle dormait dans la Batcave. Dévastée par cette triste découverte, Diana comprit qu'elle avait échoué dans sa quête de protection de l'humanité, et qu'elle avait besoin de réponses afin de retrouver sa mémoire. C'est donc en toute logique qu'elle rejoignit le groupe d'humains qu'elle avait sauvé plus tôt. La meneuse du groupe, une certaine Dee, informa Diana qu'il y eut une grande guerre et qu'un événement connu sous le nom de Grand Feu y mit un terme, ce qui provoqua l'extinction du monde tel que nous le connaissons et que seul un petit groupe d'humains a survécu. Diana décidera ensuite de prendre quelques affaires au défunt Batman et prendra la route avec ses nouveaux amis afin de voir si elle pouvait être utile aux derniers humains. Le groupe la conduisit alors à ce qui semble être la dernière cité humaine, nouvelle demeure. Dirigée d'une main de fer par un certain Tayden, la cité ne disposait clairement pas de ressources suffisantes pour pouvoir assurer la pérennité du peu de survivants qu'il restait sur Terre. C'est donc en toute logique que Diana proposera au groupe de survivants de les conduire à l'endroit qu'elle estimait être le plus sécurisé, la cité de Themyscira. Après avoir neutralisé Tayden qui n'était clairement pas d'accord avec son idée, la guerrière Amazone prit les rênes du groupe de survivants et les conduisit jusqu'à son peuple. Alors petite information avant de continuer, au cours de son séjour à Fort Nouvelle Demeure, Wonder Woman retrouvera une vieille connaissance en la personne de Cheetah qui avait subi quelques mutations à cause du grand feu. Et enfin, autre fait important à savoir, lors de son voyage jusqu'à Themyscira, Diana dut affronter d'autres Aedra et c'est à la destruction de l'une d'entre elles qu'elle observa que l'intérieur de ces créatures ressemblait fortement à celui d'un humain. Elle conclut donc qu'à l'image de Cheetah, ces créatures ne sont peut-être que le résultat d'une mutation provoquée par le grand feu. Bref, arrivée sur Themyscira, Diana retrouva sa mère, la reine Amazone Hippolyta. Et c'est à son désarroi que sa mère présentait également des mutations qui ressemblaient fortement à ceux des Aedra. Celle-ci tenta d'expliquer à Diana que tout était de la faute de l'humanité lorsque Dee surgit pendant la conversation en tranchant les mains de la reine Amazone en pensant qu'elle sauverait Diana. S'ensuit alors une scène brutale où Wonder Woman et son amie n'eurent d'autre choix que de fuir à l'aide de Cheetah qui parcourait le ciel au dos de Pégase. Quelque temps plus tard, cette dernière expliquera à Diana les raisons du conflit opposant humains et Amazone. Comme lui a dit plus tôt sa mère, le problème a bel et bien démarré à cause des humains et de leur insatiable maltraitance de la Terre, ce qui a engendré des montées d'eau et bien failli engloutir Themyscira. Et c'est donc à contre-cœur que les Amazones déclara la guerre aux humains, qui eut pour réaction de bombarder Themyscira. C'est d'ailleurs à la suite des retombées nucléaires que les guerrières se sont transformées en Aedra. Quelque temps plus tard, et suite à sa triste découverte concernant son peuple, Diana se dirigea chez celui qu'elle estimait être encore l'ultime espoir de l'humanité, Superman. À son arrivée au sanctuaire du Kryptonien, elle se fit accueillir par une créature cybernétique portant les traits de son ami. Se présentant comme étant un intendant, celui-ci l'informa que lors de la grande guerre entre Amazone et humains, Superman n'eut d'autre choix que de prendre le parti de l'humanité et qu'il n'avait rien pu faire pour protéger les Amazones du bombardement nucléaire. Ce qui mit Diana dans une rage tellement folle et dévastatrice qu'elle combattit le Kryptonien sans retenir ses coups. Le combat fut tellement dingue et brutal qu'il provoqua le grand feu et c'est là le sort de la planète. Et pour enfoncer encore plus le clou, Wonder Woman a utilisé la kryptonite pour porter un coup fatal à son homologue justicier. Et c'est d'ailleurs à la suite de leur combat que Bruce Wayne décidera de cryogéniser Diana, estimant qu'elle a peut-être brisé le monde, mais qu'elle reste la seule personne à pouvoir le réparer. Reprenant donc confiance en l'humanité grâce au geste du Batou, Diana décidera de protéger les derniers humains contre les Amazones et les aidera à ressusciter la Terre. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de l'Héritage Comics. J'espère qu'il vous a plu et qui vous donnera envie de découvrir cette œuvre. N'hésitez pas à partager cet épisode et à me laisser le traditionnel pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Peace.